Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour le mois en cours, donc pour ce mois de mai. Donc nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous sur ce mois-ci dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti, on démarre avec une ou deux cartes de cet oracle pour voir déjà les tendances, les énergies pour vous pour ce mois-ci. Donc que peut-on me dire pour les taureaux? Que peut-on me dire pour les personnes du signe du taureau? Domaine sentimental pour ce mois de mai, c'est parti. Alors on nous parle ici d'espérance, d'incarnation. On a ici un arbre qui nous parle d'ancrage, d'être dans l'instant présent. Donc on vous dit tout simplement ici que vous pouvez et vous devez garder espoir par rapport à une situation, mais que parallèlement à ça, il vous faut rester bien ancré, c'est-à-dire dans l'ici et le maintenant, être dans l'instant présent. Donc ne pas être en boucle sur des choses du passé ou encore ne pas vous placer dans l'attente, ne pas être complètement déconnecté de votre quotidien en étant dans des projections, dans des attentes par rapport à des choses futures qui ne sont pas encore arrivées. Donc soyez dans l'instant présent, mais oui, on vous dit que vous pouvez garder espoir et vous devez d'ailleurs garder espoir. Alors, on va compléter avec quelques cartes de ce tarot. Donc, que peut-on me dire par rapport à ces énergies pour les personnes du signe du taureau pour ce mois de mai dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Pour les taureaux. Effectivement, vous avez un petit peu la tête dans les nuages en ce moment. Vous avez peut-être certaines peurs en ce qui concerne une décision que vous attendez ou encore certains changements. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes du signe du taureau? Pour les taureaux. Oui, c'est ça, vous semblez être dans l'attente, dans l'espoir de changement avec une personne ici. En tout cas, soit qu'elle se manifeste ou soit qu'elle passe à l'action. On me dit que vous faites preuve de beaucoup de patience par rapport à une situation. D'ailleurs, vous ressortez sous les traits de l'impératrice, donc une féminine divine. Très certainement qu'on me parle ici d'un lien d'âme que vous avez avec une personne. Donc vous avez l'air plutôt bien, hein, vous êtes posé. Oui, vous êtes plutôt stable d'un point de vue émotionnel également. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, il se peut que dans cette histoire, il y ait une personne d'énergie masculine qui soit un petit peu plus jeune que vous. En tout cas, c'est ce qu'on me montre ici. Donc, on voit bien qu'il y a un attachement entre vous, ça c'est clair. Mais cette personne-là est sous influence, alors influence négative ou énergie tierce. En tout cas, il y a certaines choses qui la retiennent et qui justement l'empêchent de passer à l'action. Alors que vous, on voit que de votre côté, vous êtes dans, je dirais pas dans l'attente, une attente fébrile, je dirais plutôt une attente sereine. On me dit que cette personne-là se sent un petit peu perdue actuellement et elle a besoin de passer par une phase d'introspection pour pouvoir retrouver un équilibre en elle-même et aussi
et peut-être dans sa vie avant de pouvoir faire action. En tout cas, en ce qui vous concerne, on me dit qu'effectivement, vous pouvez garder espoir puisque vous avez quand même la 9 de Pentacle qui est sortie, qui me parle d'un bel accomplissement à venir pour vous, de gratitude. Donc, ça nous laisse présager un joli dénouement pour vous. C'est simplement que, voilà, on a 2 fois le chiffre 9, ça fait 3 fois le chiffre 9 ici qui ressort. Donc, on a un cycle qui est en train de se terminer, autant pour vous que pour cette personne. On vous dit ici qu'il faut faire preuve de persévérance, donc tout simplement, encore une fois, garder espoir, et qu'il s'agit là de la dernière ligne droite. Donc, en dos de deck, vous ressortez également sous les traits de la papesse. Donc, on me parle ici d'une personne qui est très intuitive, d'une personne qui suit sa propre guidance et qui a confiance en elle, mais également en la vie, en l'univers. Vous savez de toute façon que les choses vont se manifester à un moment donné d'une façon ou d'une autre. C'est juste une question de temps. Alors, on va compléter. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à cette histoire pour les personnes du signe du Taureau ? Ce mois de mai dans le domaine sentimental. Donc je ne pense pas que ce sera un mois d'action, c'est plutôt un mois pendant lequel vous allez justement rester centré sur vous, faire preuve de patience et de résilience par rapport à cette histoire, puisque de toute façon vous savez qu'à un moment donné les choses vont se concrétiser, elles vont avancer. La personne en face, la personne de votre cœur, elle, a besoin, comme vous l'aurez compris, de temps, une petite phase d'introspection avant de pouvoir passer à l'action. Oui, on me dit bien que de toute façon, dans le temps, vous allez vous rapprocher, retrouver une belle complicité ou alors créer une belle complicité selon s'il y a eu ou pas une relation entre vous. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux. On me parle d'un amour inconditionnel et surtout durable. Donc, ce n'est pas une relation qui est amenée à sortir de votre vie. Surtout pas, au contraire. On me dit que pour vous, c'est juste une question de temps et vous le savez en plus. Vous le sentez au fond de vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les taureaux? Donc oui, donc sur ce mois de mai, effectivement, les choses sont en gestation, en préparation. Il y a une belle transformation qui finira par s'opérer, mais pour le moment, il va falloir laisser le temps au temps. On a ici une personne qui est là, c'est ça, je ne pense pas que ce soit vos énergies, parce que vous, je vous ai senti plutôt dans des énergies sereines. Par contre, ça, il se peut que ce soit la personne de votre cœur, je pense même que c'est ça, qui est plutôt lasse par rapport à sa situation, peut-être par rapport à un certain entourage où il y aurait soit des mensonges, soit des trahisons, ou soit tout simplement le fait d'avoir été déçu par certaines personnes. Donc il y a certaines choses ici à régler avant de pouvoir entamer une nouvelle relation. Donc il se peut aussi que cette personne-là ait certaines peurs aussi à dépasser pour pouvoir démarrer un nouveau chapitre. Parce que dans le passé, elle a déjà été déçue ou trahie. C'est possible. Donc toujours pareil, vous adaptez selon votre situation. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Oui, c'est ça. Il y a eu des souffrances et des blessures dans le passé. C'est pour ça qu'un certain temps est nécessaire. Un temps de réflexion, un temps pour s'apaiser surtout, avant que cette personne puisse passer à l'action. Et elle le fera. À un moment donné, elle va faire le choix, prendre la décision de vous inviter. Donc oui, vous le savez, de toute façon, ça va se décanter. C'est juste, encore une fois, une question de temps. Donc en dos de deck, on me parle de stabilité et équilibre que cette personne doit retrouver avant d'être en capacité de pouvoir prendre cette décision qui est de vous inviter, de vous proposer un visuel. Allez, donc on va compléter avec quelques cartes messages. Donc que peut-on me dire de plus ici pour les taureaux?
exactement. Bon, en tout cas, cette personne, vous lui faites beaucoup d'effets. En dos de deck, elle vous dit que quand elle pense à vous, son cœur s'emballe et que c'est magique. Elle vous dit également qu'elle aime entamer une phrase et vous voir la finir. Donc oui, je pense qu'il y avait déjà une belle complicité entre vous. Peut-être même que c'est toujours en cours, mais que cette personne-là prend son temps aussi avant de démarrer quelque chose de plus sérieux avec vous. Donc elle vous dit qu'évidemment, elle souhaiterait être plus disponible pour vous. Et enfin, qu'après avoir connu échec, déception, son cœur redémarre. Exactement ça. Elle fait tout à fait écho à votre guidance. Allez, donc on va clôturer avec quelques cartes messages de votre ange gardien. On va lui demander son avis par rapport à toute cette histoire. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire par rapport à tout ça? Quel est son conseil? Quel est son avis? Qu'est-ce que vous avez à dire au taureau? Ce qui concerne cette guidance pour les personnes concernées dans leur vie sentimentale. Donc ici, votre ange gardien vous conseille de visualiser votre plan de vie. Donc il vous dit, je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Et de l'autre côté, les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc cette carte-là, je pense qu'elle s'adresse tout autant à vous qu'à la personne de votre cœur qui a besoin justement de cette phase d'introspection pour pouvoir se reconnecter à ses émotions, pour pouvoir y voir un petit peu plus clair, mais surtout pour s'apaiser. Donc voilà les taureaux, ce que je peux vous dire pour vous, pour votre amouroscope pour ce mois de mai. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.